Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Communiquer de manière positive et constructive dans le respect de soi et des autres, c'est ce que l'on appelle la communication non violente. Une communication aux multiples vertus, mais qu'il n'est pas toujours facile d'adopter, que ce soit au travail ou à la maison, quand on est en proie au stress ou au manque de patience. Comment et pourquoi adopter la communication non violente? Un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Première question pour démarrer ce sujet, quels sont les grands principes d'une communication non violente? La communication non violente est le fruit du travail de Marshall Rosenberg, brillant psychologue américain, disciple d'un autre éminent psychologue humaniste américain, Carl Rogers, qui a développé la méthode de communication non directive dans le cadre de travaux sur l'approche centrée sur la personne dans les années 50. Tout ça pour vous dire que Marshall Rosenberg a mis au point dans les années 70 un processus de communication basé sur l'écoute, l'authenticité, la bienveillance et l'empathie, dans l'idée d'entretenir des relations interpersonnelles sans nuisance. Il s'agit de l'intelligence relationnelle avant l'heure, notamment inspirée des philosophies bouddhistes et hindouistes. Quels sont donc, Stéphane, les bienfaits de cette communication non violente? La communication non violente permet de mettre en place une vraie écoute de l'autre et en amont de soi-même. Du coup, elle facilite la parole et l'expression des ressentis. Elle permet une plus grande facilité à gérer des conflits et de faire respecter les besoins, les limites de l'autre et ses propres besoins et ses propres limites. Elle instaure la qualité dans la relation interpersonnelle et du coup fait du bien dans le même principe que l'altruisme et la gratitude qui met du baume au moral. Des bienfaits pas inintéressants donc, mais en pratique, quels types de messages sont à privilégier pour une communication non violente? Pour répondre à votre question, je ne ferai moins référence à des messages qu'à des comportements, notamment être à l'écoute dans le moment présent pour favoriser le dialogue et la coopération, s'extraire de tout jugement et interprétation au profit d'une observation objective, ne pas succomber à la critique, on sait que c'est jamais le bienvenu, pour éviter le conflit, ne parler que de ses propres ressentis, propos qui est incontestable par l'interlocuteur en face de vous, exprimer ses besoins, ses limites et entendre les besoins et les limites de l'autre, maintenir une certaine authenticité et une ouverture d'esprit et être dans la bienveillance, bien sûr, et écouter pour encourager son interlocuteur à faire pareil. Ça, c'est les propos de Marshall Rosenberg. Et enfin, formuler une demande positive qui est acceptable, réalisable et toujours négociable, sachant que le processus s'applique d'abord à soi-même pour clarifier ce qui se passe en soi. C'est maintenant l'heure de notre trousse à outils. Mes mots ont dépassé ma pensée. Comment rattraper le coup dans une communication bienveillante? C'est mort, non, je plaisante. Il serait question d'abord, pour commencer, de se taire un peu pour laisser parler l'autre, ou en tout cas, avant cela, si les mots sont allés un peu trop loin, faire des excuses pour marquer votre envie de poursuivre une relation correcte avec l'autre. Ensuite, se mettre radicalement en mode écoute et interroger l'autre sur ses ressentis et ses besoins, puis lui tendre bienveillamment une perche pour lui permettre de formuler une demande qui serait, je le répète, acceptable, réalisable et négociable. Et bien sûr, rester à l'écoute et dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. Vous le disiez justement, Stéphane, et on le disait aussi tout à l'heure, il n'est pas toujours facile de garder son calme et puis d'être dans cette communication bienveillante. Donc, si vous avez des difficultés en termes de communication, que vous ne parvenez pas à communiquer sereinement avec votre entourage et que cela nuit à vos relations professionnelles ou personnelles, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach. Stéphane, ici présent, propose des consultations en privé, que ce soit en face à face si vous habitez sa région, par téléphone ou encore en visio.
toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo et sur son site internet stéphane-maçon.fr, stéphane-maçon.fr. N'hésitez pas également à rejoindre Stéphane sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram, stéphane.maçon.coach. Un grand merci. Avec plaisir, Émilie. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. À bientôt. Au revoir à tous, à bientôt.